les âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc on va commencer aujourd'hui avec le 77. On va voir un petit peu les énergies du jour. Allez, c'est parti. Je vais prendre un petit message. Alors là par contre, je sais pas, je ressens de prendre mon oracle Jésus d'amour. Ouais, avant de faire le tableau avec le 77. Voilà. Donc sachez que vous l'avez en précommande. En version tarot, 90 cartes, enfin 83 cartes, et ensuite c'est le reste des cartes, ce sont des photos, des prières, etc. Et donc vous l'avez avec ou sans boîte, version tarot. Hein. Donc regardez bien, il y a les photos, les vidéos, il y a tout, puisqu'il est différent. Alors, énergie du jour, donc de ce mercredi. Bah, on a le divin, hein, directement. Directement, nous avons le divin et nous avons une communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Bon, d'accord. Donc, il va y avoir effectivement une discussion, communication qui peut effectivement vous apaiser. Hein. Voilà, ça peut vous amener un apaisement, ça peut vous faire du bien, cette communication. D'accord. Bon. Ok, on va peut-être en savoir plus après, mais on va d'abord voilà, utiliser donc le 77. Pardon. Et donc c'est parti. Allez, on va faire le petit tableau donc pour ce mercredi. Hein. On va pouvoir vous le faire. Hop. Voilà, c'est parti. Et ensuite, l'énergie principale de la journée, donc du mercredi. Ok. D'accord. Donc, il y a des prières, des demandes. Bon. On va découvrir les autres cartes. Hein. Alors, on me parle d'une personne quand même, alors soit plus âgée que vous, ou alors une personne mature, tout simplement. Elle est mature, elle est voilà, une personne sage, on voit ici que vous allez savoir des choses, vous allez prendre connaissance de certaines choses par rapport à cette personne-là, assez rapidement. Hein, j'ai l'impression que ça va arriver très très vite, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui va pas trop là, mais on a quand même la fin de ces ennuis-là. De ces problèmes, de ces ennuis. Donc on va voir ce que c'est ici. Parce que quand même, on voit que vous allez savoir quelque chose qui ne vous plaît pas trop, en fait. Ouais, on a la foudre. Hein. On a la foudre et on a la prison. Hein. Donc, ouais. Donc ici, vous allez savoir quelque chose qui ne vous plaît pas trop, qui va arriver comme ça, hein, de manière imprévue, un peu comme une foudre en fait. Hein, ça va être un petit peu choquant. Et j'ai l'impression que vous allez fermer la porte.
Ouais, vous allez fermer la porte à une situation, à quelqu'un qui peut-être va vouloir... j'entends vous tendre la main. En fait, vous serez trop dans une énergie, des pensées comme ça, négatives. Des pensées négatives, pardon. C'est pour ça que j'ai la bougie. Je pense que vous aurez vraiment besoin de ce moment, en fait, pour demander, pour prier, pour vous connecter au divin, à la source, voyez, assez rapidement, quoi. Vous allez avoir ce besoin de vous connecter à lui, enfin à Dieu, par exemple. Plus on a Dieu, donc voilà. Assez rapidement pour retrouver justement une stabilité, un bien-être. Et mettre fin à tout ça. Donc la fin ici, on va mettre aussi une carte là-dessus. Hein. Voilà, voyez, la fin de toute situation ou énergie tierce, négative. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, vous mettez fin à tout ça. Surtout au niveau de la créativité, hein. Quelque chose de toxique, vous mettez fin. Vous mettez fin à des personnes, à une situation qui est toxique. Donc ça, c'est super. Sur la bougie. Ouais, d'accord. Ok. Je pense que vous allez demander ou prier par rapport à une rencontre. Peut-être faire en sorte que la rencontre se passe bien, une rencontre qui se passe bien. Pardon. Ou alors vous avez déjà rencontré cette personne et vous allez demander, prier par rapport à ça pour en savoir plus. Ouais, il y a une opportunité. Il y a ce besoin quand même de vous reposer. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle voie ici qui est une chance, qui arrive pour vous et qui est une chance pour vous, cette nouvelle voie, ce nouveau chemin. Ouais. Non, petit bébé, passe pas par ici. Ouais, c'est ça. Hein. Vous allez vraiment parler ici avec une personne qui est plus âgée ou qui est sage, qui est mature. Mais vous aurez tendance à vous isoler un petit peu. Vous voyez, vous aurez besoin de vous isoler comme ça avec juste après. C'est quelqu'un qui, je sais pas, va vous apprendre quelque chose qui va un peu vous choquer. Hein. C'est bizarre. Hein. Cette personne va vous appeler, va vous parler et vous allez savoir un truc, ça va vous choquer. Vous serez un peu dans le négatif comme ça. Mais après, vous allez réussir en fait à vous sortir de ça et à fermer, et à tout fermer quoi en fait. Hein. À fermer toutes ces choses, personnes négatives ou je ne sais quoi là. Et à retrouver rapidement une stabilité, un bien-être. Voilà. Il y aura plusieurs options, plusieurs choix par rapport à une signature. Donc là, vous aurez plusieurs options, plusieurs choix par rapport peut-être à un contrat ou alors un engagement. Ouais. Au niveau spirituel, tiens, on parle de contrat spirituel. Hein. Donc vraiment, voilà, il y a plusieurs... Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui font partie de votre destinée, si je peux dire ça. Voilà, c'est votre destin. Hein. Je vais essayer d'augmenter la lumière si j'y arrive. Je ne sais pas pourquoi elle a baissé d'un coup. Voilà, c'est mieux. Ouais. Bon, en tout cas, vous allez vous sortir de ça. On parle bien de communication, vous voyez ici aussi. On parle bien de communication. Voilà, et c'est très abondant quand même. Hein, on a la vague d'abondance avec, vous voyez encore une fois, les communications. Hein, donc là, on est plus sur des lettres, documents ou du coup messages. Hein, voilà, qui seront vraiment abondants, très positifs. Hein, donc on voit bien que voilà, vous allez vous sortir de ça. Ouais, vous allez vous sortir de ça. Ok. Alors, on va voir maintenant avec les autres cartes. Ouais,
je vais prendre le Béline. Hop. Tac, tac, et tac. Alors, oh, tiens donc, moins d'un mois. J'ai une carte de mon oracle, les âmes éternelles, dans moins d'un mois. Ouais, vous voyez, trahison. Quelque chose au niveau de la trahison dans moins d'un mois. Et bonheur. Vous voyez? Une trahison, mais qui vous apportera du bonheur. Parce que c'est comme si vous allez pouvoir enfin vous libérer. C'est bizarre. Je ressens comme si vous allez pouvoir vous libérer d'un poids. Ouais, c'est très, très bizarre. Bon. Allez, c'est parti. On y va. On va voir avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Ça va, petit bébé? Oh, la paix, l'élévation. Bah, super. C'est super. Ensuite, l'amour. Voyons. L'accident. Ah, ça c'est moins drôle. Ok. Alors, ok, donc l'énergie principale. Trafic. Ouais, il y a beaucoup de monde hein, quand même. Oh, beaucoup de personnes, beaucoup de cadeaux, beaucoup de surprises aussi. C'est bien. Beaucoup de communication, hein, c'est surtout ça, oui. Des communications qui sont très positives, hein, voilà, hein, qui sont comme des cadeaux envoyés par Dieu, par le divin. Vous allez retrouver la paix, hein, donc ça c'est super. Vous allez retrouver, vous voyez, la paix, voilà, la paix intérieure. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous élever. Hein, il y a vraiment, petit bébé, il y a vraiment une élévation ici, en tout cas par rapport à cette paix hein, que vous allez ressentir. Vous allez vous sentir mieux. Puis on a l'amour. Donc on voit quand même qu'il y a une paix au niveau du cœur. Hein. En tout cas au niveau amour, voilà, il y a une paix qui s'installe, il y a quelque chose ouais, de positif. Par contre, j'ai l'accident là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une ruine en fait, j'ai quelque chose qui arrive comme ça, encore une fois, vous voyez, qui arrive d'un coup, qui peut choquer, mais voilà, on a la naissance. Voilà, avec la sagesse, on retrouve personne sage ici. Ouais. Mais voilà, on a quand même, vous voyez, une renaissance, une naissance, une renaissance ici avec sagesse. Ouais. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est vraiment cette situation qui arrive, paf, comme ça. Mais juste après, vous allez vous lever, vous allez vous relever et vous allez être bien, en fait. Ça qui est étrange, hein. Regardez, sur l'accident, la ruine. Pardon. Vous voyez, on a vraiment cette foudre. Et vous prenez votre envol, vous partez. C'est incroyable, hein. Pour une nouvelle... voilà, pour une naissance, une renaissance. Vous partez, vous allez de l'avant. Vers quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. C'est ça, ici. On a la famille. Et on a le hasard. Il y a une élévation en rapport avec la famille. Alors ça peut être la famille de cœur, de sang, d'âme, peu importe. Mais c'est un coup de chance qui vient à vous. Par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui arrive qui est un coup de chance. On a la paix avec l'amour. Donc là, on va voir sur la paix. Donc une carte là-dessus. On a le retard. Vous voyez? Le retard et la fatalité. Voilà. C'est ça. Bon, ce qui est bien, c'est que vous coupez justement avec ce retard. Pour trouver la paix intérieure, vous coupez avec un retard, donc avec un blocage. Quelque chose qui bloque, vous allez décider de couper. Vous allez décider d'arrêter. Ça, c'est bien. Sur l'amour, on a la table, donc il y a des discussions encore, hein, au niveau amoureux, ou même, voilà, une rencontre. Et on a la découverte. Et ben voilà. Vous allez découvrir donc quelque chose en rapport avec cet amour. Et ça va vous mettre un petit peu, voilà, un petit peu de doute, quoi. Vous allez être un peu dans les doutes, vous voyez.
au niveau des discussions, là, il y aura beaucoup de doutes. Vous n'allez pas trop savoir, peut-être, voilà, quoi penser, quoi faire. Beaucoup de doutes dans une discussion. Voilà, on est bien dans les nouvelles. Hein. On est bien dans les nouvelles qui ne font pas plaisir, encore une fois. Hein. Vous voyez, hein. Quelqu'un qui s'isole, qui va être aidé en s'isolant ici, je sais pas. Personne qui s'isole, hein, c'est vous, d'accord. C'est vous, hein, vous vous isolez par rapport à ça, encore une fois, pour aller vers votre destinée. Vous allez vous isoler... je vais y arriver. Vous allez vous isoler de cette personne ou de cette situation qui vient à vous, qui vous choque un peu comme ça, et voilà. Et vous allez vers votre destination. Ouais, vous allez vous sentir trahi. Vous allez vous sentir trahi par cette personne. Ouais. Ou alors, ouais, vous allez vous sentir trahi. Vous allez sentir qu'il y a une forme de trahison parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Et donc, vous allez sentir, quoi, que vraiment, il y a ce côté... voilà, il n'est pas honnête, ou elle n'est pas honnête, ou il m'a trahi, ou elle m'a trahi. Quelque chose comme ça. Mais après cette stérilité, on vous annonce le bonheur et le changement. Voilà. Il y aura une période, enfin un petit moment comme ça, et bien vous allez vous isoler. Hein, là, par contre, voilà, il n'y a que du positif pour vous. Juste après, il n'y a que du positif pour vous. Mais c'est vrai que, voilà, il y a de quoi se poser des questions par rapport à ces nouvelles quand même, hein, qui sont pas très agréables. Vous allez vraiment... Ça va vous choquer, mais ensuite, vous allez vous relever et vous allez tourner le dos et vous allez dire, allez hop, au revoir. C'est quoi ces nouvelles, hein? Voilà, c'est en rapport avec l'amour, hein. Vous voyez? C'est en rapport avec l'amour et la ruine, hein. Donc, il y a une rupture, une séparation, une rupture. Ouais, en amour ici. Parce que vous allez découvrir quelque chose. Ouais. Ah oui. Vous allez découvrir quelque chose là. Vous allez découvrir une personne qui est attachée peut-être à des dépendances toxiques. Et donc vous allez partir. Vous allez décider vraiment de partir. Vous voyez, le départ, la ruine. Vous allez vraiment décider de partir pour vous élever et pour aller vers la réussite. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut vous en dire plus? C'est une personne peut-être que vous avez connue par hasard, avec qui il y a eu quand même un échange de, voilà, dans la paix, dans, vous voyez, vous vous sentiez bien. Qu'est-ce qui va se passer après cette rupture? Trahison, intelligence. Non, je vais mal poser la question là. D'ailleurs, je ne vais pas prendre le Béline. Je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Donc, après cette... le fait de couper, en fait, ici, hein, vous allez couper. Que va-t-il se passer, donc? Ok, on vous dit que cette situation n'est pas finie. Donc, ce qui va se passer, c'est que la situation ne sera pas encore totalement finie entre vous. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, ça ne sera pas fini, apparemment. Bon, apparemment, ce ne sera pas totalement fini, là, les belles âmes. Hein. Vous allez croire que oui, mais non. Parce que là, franchement, j'ai la carte, cette situation n'est pas finie. Et en plus, j'ai ici, voilà, carte magnifique avec ce couple. Magnifique. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
voir et reconnaître les signes divins. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Alors, quelle est cette situation malsaine ici, justement? Est-ce que c'est ça? Est-ce que une âme troublée, vous voyez, ça vous trouble. C'est quelque chose qui va vous troubler et on va vous libérer de ça. Parce que le temps que ça vous trouble, bah c'est toxique. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. C'est ça. Je pense que vous allez vraiment vous tourner vers le divin en cette journée. Et c'est ça qui va vraiment vous aider à guérir. Voilà. Vous allez vous sentir, mais alors, beaucoup, beaucoup mieux. Vous n'aurez plus cette âme troublée. En fait, vous allez être guéri par rapport à cette âme troublée. Et par rapport à cette union-là, par rapport à ce lien qui n'est pas fini, que va-t-il donc se passer? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Donc là, je pense que, ouais, il y a quelqu'un d'indépendant, une personne indépendante, une personne qui reste soi-même, mais qui peut avoir un peu de fierté comme ça. Qui peut avoir un petit peu trop de fierté. Et je pense que vous allez comprendre que de toute façon, si Dieu est comme là, hein, pour nous, qui peut être contre nous? Donc je pense que vous allez comprendre que de toute façon, si c'est quelque chose qui est vraiment destiné à, voilà, une personne par exemple qui est destinée à être dans votre vie, elle va être là, elle va revenir et effectivement, ce ne sera pas fini. Et les peurs vont partir, enfin voilà, il y aura des choses qui vont aller mieux. Si c'est vraiment cette personne qui est destinée pour vous. Voilà, vous allez vous dire, ok, si c'est vraiment le cas, eh ben, de toute façon, on va se retrouver, hein, voilà, on se retrouvera. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est bien pour moi, ce n'est pas une personne qui est bien pour moi, même si ça peut me faire mal sur le moment, mais voilà, je vais me relever. Parce que je sais que j'ai confiance au divin, je sais que, voilà, ce qui est là avec moi, c'est parce que c'est bien pour moi. Sinon, non. C'est ce que je dois vivre en tout cas. Voilà, là on a la fin, vous voyez. Jésus-Christ est auprès de vous et on a le miracle. Vous voyez, on a la fin. On a la fin. C'est ça. Donc, ouais, là, on est vraiment dans la fin de quelque chose. Hein. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et le silence, Jésus demande de rester dans le silence. Voilà. Donc, il y a la fin, je pense, de toute communication et voilà. Ouais. Je pense que vous allez vraiment décider de ne plus revenir en arrière. Hein. Et je sais pas pourquoi on me dit cela durera 2 ans. Alors est-ce que ça va durer 2 ans? Je sais pas. En tout cas, il y aura une résurrection, un renouveau. Vous n'allez plus revenir en arrière, vous allez vers la résurrection de votre vie, enfin de vous-même, quoi. Mais on parle d'amour éternel, d'âme éternelle, et cela durera 2 ans. Prise de conscience divine, une lumière éblouissante. Donc là, ouais, il peut y avoir une prise de conscience hein, sur peut-être un lien, par exemple, sur un lien, sur une situation. Voilà. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité et remplie du Saint-Esprit. Donc, ouais, il y aura une richesse du cœur, il y aura... Vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Enfin, voilà, en tout cas, vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous serez remplis de l'Esprit de Dieu, ou en tout cas, vous aurez beaucoup d'amour. Vous serez vraiment... Vous sentirez bien. Vous sentirez bien, vous sentirez bénis, ainsi que vos enfants, si vous avez des enfants, ou vos proches, en tout cas, qui seront bénis, etc. On parle quand même de miracle, là, ici. Et on a la justice de Dieu, équilibre ce qui est juste. Vous voyez, sur le miracle, là. Hein, on vous dit bien, hein, les choses se mettent en place dans tous les cas.
Hein. Et on parle de mariage divin, d'union divine. Hein. Donc, vous voyez, il faut laisser faire le divin, en fait. C'est ça. Il faut laisser faire le divin. Pour que les choses vraiment avancent dans le bon sens. En tout cas, pour que vous puissiez aller vers cette union divine, ce mariage divin ici. Que là, on vous annonce bien un mariage divin, une union divine. Ouais, vous allez vous relever et vous allez rester dans l'amour, dans la foi, etc. Ouais, bon, on va prendre les tarots. Hein. On va prendre les tarots. En tout cas, c'est clair que oui, ce n'est pas terminé. Mais il va y avoir une période un peu bizarre quand même. Hein. On voit bien que ça va être un peu bizarre. Alors, on va voir cette communication aussi. Est-ce que je prends le tarot? Toc, toc, tac. Ouais, je vais prendre le tarot. Voilà. Alors, donc pour cette journée du mercredi, on a déjà 26 minutes. Donc, quelle est cette communication? Communication claire et sereine. En tout cas, qui va finir par être sereine. Je vous le souhaite, en tout cas, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire ici par rapport à ça? Oh là là, d'accord. On a tout de suite le diable. Ok. Bon. J'ai quelqu'un qui est pas bien. Un homme surtout, là. Une énergie masculine, hein, qui est pas bien. Parce qu'il est très tenté, ou en tout cas très... Voilà, il ressent une forte passion, une forte attraction pour vous. Là, c'est clair. Il va pas être bien du tout. Ah, ouais. Ouais, cette personne ne va pas être bien. Bon, décidément. L'impératrice. Donc là, bah, ouais, parce qu'en fait, vous allez vers l'avant. Vous décidez de vous tourner vers votre avenir. Voilà. Vous décidez de voir un avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus calme, que de rester dans quelque chose qui vous fait du mal. Hein, donc c'est pour ça que vous, vraiment, vous allez vraiment vous relever. Et cette personne, par contre, elle va rester dans son truc, j'ai l'impression même toxique, hein, où il sera vraiment malheureux, malheureuse, avec le manque de vous, avec... Ouais, non, il ne sera pas bien du tout. Hein. Cette personne ne sera pas bien. Ok. Donc là, on a l'étoile. Et on a le 4 de denier. Il y a quelqu'un ici qui a la foi, qui croit que il peut vous garder dans sa vie ou quelque chose comme ça. On va voir. Je vais continuer. Ouais, on vous observe. Bon, après, peut-être que vous aussi, hein, vous observez aussi un petit peu cette personne, c'est possible. Ok. Mais je vois plutôt quelqu'un qui vous observe, une énergie tierce qui pourrait vous observer. Et qui vous voit, en fait... Ah ouais. Qui vous voit aller vers un changement ici, un très très beau changement, puisqu'on a le 4 de bâton. Donc aller vers des célébrations. Un très gros changement qui va vous rendre heureux, heureuse, peut-être même un mariage, une union. Voilà où vous allez. Hein?
Ok. Communication. Ça va parler de quoi ici? Confiance et vérité. Communication, ça va parler de confiance et de vérité. Ça va parler de clarté, de confiance. Ouais. Peut-être le fait de faire confiance ou de devoir se faire confiance en disant des vérités. Ouais. Personne, elle va vous envoyer des messages, vous appeler. Ouais. Ouais, elle va vous envoyer des messages, elle va vous appeler ou quelque chose comme ça, cette personne. Qui ne sera pas très bien, quoi. Ouais, elle va vous donner... Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit qu'elle va vouloir vous faire peur. Ouais, elle va vouloir vous faire peur. Aussi que vous pouvez le perdre ou la perdre. Quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui va vouloir, en fait, vous donner une peur de le perdre ou de la perdre. Un truc comme ça. Bon, un peu comme une petite vengeance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voir si, voilà, vous allez avoir peur ou... Ah ouais, d'accord. Elle va vouloir vous mettre dans l'attente pour vous faire peur. Ou elle vous met peut-être déjà dans l'attente pour vous faire peur. La peur que, voilà, il peut partir, quelque chose comme ça. Mais vous êtes l'impératrice, hein. Vous êtes l'impératrice. Et vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est regretter d'avoir choisi cette personne. Et non pas le contraire. Et non pas vous dire, bah mince, j'ai peur de le ou la perdre. En fait, vous, cette tactique-là, ça ne marchera pas du tout. Bien au contraire, ça vous mettra dans une énergie où vous allez vous dire, non mais en fait, pourquoi j'ai choisi cette personne? Pourquoi j'ai choisi d'aller avec lui ou avec elle? Ou pourquoi, voilà. Si j'aurais pas choisi cette personne, je serais bien aujourd'hui. Enfin voilà, je serais très bien. Très très bien. Et cette personne, elle va se poser plein de questions. Il y a cette passion pour vous. Mais voilà, elle se pose plein de questions. Et vous, vous faites des projets. Vous vous concentrez plus sur vos projets, en fait, avec des énergies tierces, avec des autres personnes. Je pense peut-être des amis, etc., la famille. Du coup, vous vous isolez, hein, pour retrouver votre équilibre. Voilà. Vous préférez rester isolé afin de retrouver votre équilibre. Et ici, cette vérité qui va être dite, enfin, ces discussions, ici, qu'est-ce que c'est? Discussion peut-être sur un déplacement, un voyage. Discussion aussi qui vont amener au fait de convaincre que on se sent bien, qu'on a guéri de tout ce qui était difficile avant, etc. Oh, la passion, le désir. Ouh là là, bah dis donc, le soleil. Hein. Ah bah franchement, vous finissez dans quelque chose de super. Hein. Parce que là, roue de fortune, 4 de bâton, as de bâton et le soleil. Donc vous finissez, petit bébé, voilà. Vous finissez vers quelque chose qui va vraiment vous rendre très heureux ou heureuse. C'est pas grave, mon chat. Regarde choqué. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, bah écoutez, c'est super. Vous voyez? Voilà comment ça finit, quoi, quand même. Hein.
dans la joie, dans la bonne humeur. Ben oui. Après ce moment d'isolement, là, vous allez avoir les honneurs. Honneur, plaisir. Waouh, que du positif. Que du positif. Petit bébé, va faire ça là-bas. Là-bas, un peu plus loin. Bon, écoutez, on voit que vraiment c'est très positif. En plus, cette carte, elle annule toutes les cartes négatives. Donc, génial. Ouais. Génial, génial. Et on va voir, on va se concentrer peut-être un peu plus sur cette personne. Quelle est, qu'est-ce qu'elle veut réellement faire ici, vis-à-vis de vous? Quel est son intérêt? Que veut-elle faire? Puisqu'on voit que, voilà, on a vu qu'elle voulait un petit peu vous faire peur de l'eau ou la perle, un truc comme ça, on va voir. Il veut quitter des personnes. Hein. Cette personne-là veut quitter des énergies tierces. Ouais, elle veut quitter des énergies tierces ici. Voilà, elle veut vous faire peur encore une fois. Ok. On revient sur la peur. Hein. Vous voyez, elle veut vous faire peur. Comme si elle veut vous faire peur peut-être aussi. Regarde, moi je connais beaucoup de monde, je suis entourée de beaucoup de monde. Tu vois, voilà, j'ai plein de connaissances, plein de personnes. Quelque chose comme ça qui ressort. Faire peur peut-être d'avoir qu'il a d'autres projets ou... Ouais, c'est un peu bizarre. Qu'elle peut s'engager avec d'autres, qu'il n'y a pas que vous. Voyez, elle veut vous montrer ce côté-là. Tu vois, regarde, j'ai beaucoup de personnes, je peux m'engager même avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, il faut que tu aies peur. Hein, il faut que tu aies peur. Ouais, ça c'est un petit peu... bon, un petit peu embêtant quand même, ce truc-là. Ah bah c'est lui qui a peur. C'est lui ou elle qui a peur. Hein. En fait, ça va se retourner contre lui. Ou contre elle. Son jeu là. En fait. Hein. Puisque c'est le roi de coupe qui va finir dans les peurs. Et en plus, j'ai cahier de coupe aussi. Donc il va finir dans les peurs. Il va finir aussi par vous dire des trucs. Quoi. Des mots d'amour ou déclarations d'amour. Quelque chose comme ça. Voilà, as de bâton, vous voyez, beaucoup de désir, beaucoup de passion, voilà. Hein. Alors, j'ai 5 de coupe. Pourquoi j'ai 5 de coupe? Avec quand même le pendu à l'envers, donc il y a quand même un déblocage. Comme si vous regrettiez quelque chose, mais ça va se débloquer et vous allez réussir. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, vous allez être un peu dans le regret. À un certain moment, vous allez dire, mais pourquoi j'ai rencontré cette personne? Parce que je pense que là, son attitude, forcément, hein, ça ne va pas vous plaire. Donc forcément, vous allez regretter, vous allez être dans le regret. Pourquoi j'ai connu cette personne? C'était mieux que je la connais jamais, etc., etc. Et en fait, comme je vous ai dit, là, en fait, ça va se retourner. Il faut que j'arrête de dire en fait. Ça va se retourner contre lui ou elle, son piège. Parce que c'est un peu un piège, hein. Voilà. L'étoile et la princesse d'épée. Il va beaucoup réfléchir et en fait, il va garder l'espoir. Mais aussi, ouais, il va vous espionner, en fait. Il va vous espionner. Hein.
Moi, je pense que... D'accord, il y a une autre personne, il y a une énergie tierce qui pourrait espionner, qui pourrait regarder et qui pourrait espérer aussi. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous êtes déjà isolé, hein, quelque chose comme ça. Bon. Ensuite, ici, on a quoi? L'empereur. Ouais, bah... Ah, donc ça, c'est clair qu'il va vraiment vous parler. Mais il va prendre le temps pour se rétablir d'une situation. Remettre de l'ordre dans sa vie. Mais, ouais, moi je vois des discussions quand même. Cette personne va vouloir vraiment vous parler, discuter avec vous. Discuter de ses peurs, de ses craintes. Ah oui, vous allez discuter de vos peurs avec cette personne. Il y aura des discussions sur les craintes, les peurs, l'anxiété, tout ce qui vous fait, peur, quoi, voilà. Voilà, tout simplement. Ouais, pour commencer quelque chose. Avec le soleil, pour commencer quelque chose d'épanouissant. De vraiment, voilà, dans le bonheur, dans la joie, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Ah ouais, vous aurez le sourire, hein, quand même. Moi, je vois ici, c'est très passionnant, avec beaucoup d'amour. Hein, vraiment, vous vous occupez de vos affaires, de votre gestion, tout ça. Et cette personne, elle n'est pas bien. Ouais, et cette personne, elle n'est pas bien. Elle aimerait que les choses changent, que les choses évoluent. Elle aimerait vous convaincre du contraire ici. C'est comme si vous étiez convaincu de quelque chose, mais elle aimerait vous convaincre du contraire. Peut-être que vous dites que voilà, cette personne cache des choses, ne vous dit pas tout, ne vous dit pas la vérité. Et cette personne, je pense qu'elle va vouloir vous convaincre que justement il ne cache rien, quoi. Il va prendre son courage. Il va être déterminé à vouloir vous garder dans sa vie. Et à vous aimer ou quelque chose comme ça. Ouais. À venir vraiment avec amour, mais il y a un peu de déséquilibre ici. Au niveau de... Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment réciproque entre vous, hein. Et je pense que c'est en rapport avec ça. En rapport avec le fait de venir. Comme si vous attendiez autre chose de lui ou d'elle. Ouais, peut-être vous attendez l'amour, vous attendez... Ouais, bah c'est ça. 2 de coupe, 10 de coupe. Vous attendez le bonheur dans un couple, le bonheur dans la... Enfin voilà, de l'amour, etc. quoi. Et cette personne, vous dites que, voilà, c'est juste une passion. Ouais, parce que très rapidement, elle prend soin d'elle et tout ça. Vous voyez, elle a tendance peut-être même à tourner un peu le dos, quoi. Et à vous mettre un peu dans cette situation d'attente qui vous rend mal, qui vous rend pas bien. Parce que c'est quelqu'un qui prend soin de soi. C'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de lui, d'elle. Et qui persévère pour pouvoir enlever un poids. Là, comme ça, elle avait un poids toujours en lui, en elle, et par rapport au passé. Et elle persévère pour enlever ce poids et pour reprendre confiance, en fait. C'est comme s'il avait perdu confiance en soi par rapport à une situation du passé.
qui lui cause pas mal de conflits, pas mal de tensions, de doutes, etc. Ok. Il se prépare là ou quoi là? C'est quoi ça? Dans le silence là, cette personne elle se prépare. Hein. Pendant ce silence, elle est en train de se préparer à voyager, à se déplacer vers le 4 de bâton, donc vers un engagement, vers un mariage, un engagement ici. En fait, dans ce silence, c'est quelqu'un qui est en train de se préparer et vous voyez rien. Vous ne voyez rien là, vous ne voyez pas arriver tout ça. Hein. Bah ouais, oui, il y a vraiment ce côté, je veux m'engager avec elle, avec lui, enfin, avec vous, parce que je me sens bien, je me sens comme si on se connaît depuis petit. Il y a vraiment ce côté un peu attachant, vous voyez, comme si vous vous connaissez depuis tout petit. Il y a cette complicité en fait qui est là. Voilà, cette personne ressent ça avec vous. C'est bizarre parce que vous, cette personne, elle se dit que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait trop, qui réfléchissait beaucoup, qui vous prenez beaucoup la tête, en fait, sur le est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qui il est vraiment, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, enfin, peu importe, que vous réfléchissez beaucoup. Peut-être au fait que il est peut-être encore en train de chercher d'autres femmes ou d'autres hommes. Il est peut-être aussi en couple, vous voyez, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui aime bien impressionner quand même aussi, hein. Qui aime bien montrer que peut-être il ou elle est fort, vous voyez ce que je veux dire. Mais qui va vous parler quand même. Hein. Bah ouais, parce que là je vois, il y a des énergies tierces autour de lui ou d'elle et autour de vous, vous voyez. Et je pense que vous avez parlé de ça, tous les deux. Je pense qu'il y aura une discussion. Discussion qui va faire que, en fait, c'est de toi que j'ai besoin. Ce n'est pas ces autres personnes, j'en ai pas besoin, en fait. J'ai besoin de toi. Voilà. Ouais. Parce que, avec toi, je me sens comme dans un conte de fées, comme dans un enchantement. Voilà. La force, la lune, la force. Et le pendu. Quelqu'un qui souffre de quelque chose, mais qui a l'espoir de tout remettre en ordre. Je sais pas, elle souffre de quoi. Il y a quelque chose qui lui fait du mal. C'est ça, hein, cette personne, en fait, elle sait pas comment exprimer ses sentiments. Voilà. Il y a quelque chose de très très fort que cette personne ressent avec vous, mais elle sait pas comment faire pour exprimer ses sentiments, elle sait pas comment faire pour... Alors j'ai une douleur qui est venue de je ne sais où. Hein. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est ça. Très bizarre. Ça a fait un truc très 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 bizarre. Je sais pas qu'est-ce que ça signifie. Très bizarre. Au moment que je vous parle justement, que cette personne... elle sait pas comment exprimer ses sentiments, elle en souffre en plus. Elle en souffre beaucoup.
Et on a le pendu avec l'étoile. Alors, excusez-moi, je vais quand même regarder aussi ça, parce que ça peut être intéressant. Je vais vous dire aussi. Parce qu'on voit quelqu'un qui reprend espoir. Échange affectif marqué de dévouement, de compréhension, de générosité, de confiance. Voilà. Super. Voilà. Il va devoir remettre de l'ordre. Vous voyez, cette personne va devoir remettre de l'ordre dans dans cette relation, en fait. Dans ce lien, dans cette relation. Hein. Ouais, c'est ça. Elle va devoir remettre de l'ordre là-dedans. Parce que elle a fait du mal. Hein. C'est quelqu'un qui veut exprimer ses sentiments. Et il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire. Ça le frustre, ça l'embête de voir que vous ne communiquez plus, ou pas beaucoup. Il y a quelque chose qui bloque, quoi. Le soleil. Oh là là. Vous voyez? Voilà. Ouais. C'est comme s'il voulait éclairer absolument cette relation, ce lien qu'il y a ou qu'il y a eu entre vous. Il y a vraiment ce besoin d'éclaircissement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est? Vous voyez? Ouais. Besoin de dire, de savoir une vérité ici. Parce que, voilà, la tour, là, ça bouleverse. Ça bouleverse. Vérité ici qui peut... ouais, une vérité qui peut être un peu choquante aussi. Ouais, sur le fait qu'il y a d'autres personnes. D'autres personnes, peut-être, que il ou elle va voir, ou que vous... voilà, qui est autour de vous. Pour moi, c'est vous, hein. Je pense que cette personne, elle va être un peu choquée de voir qu'il y en a d'autres, peut-être, autour de vous, qui peuvent... qui sont prêts à faire des efforts, qui sont prêts à venir vous voir, etc. Ouais, ça va l'énerver. Hein. Ça va un petit peu l'énerver quand même. Et il va vouloir mettre fin à ça. Fin surtout aux peurs vis-à-vis de vous. Enfin, avec vous. Pour un renouveau, en fait. Ouais. La fin aussi des illusions. Il veut mettre fin aussi aux illusions. Ouais. Pour reprendre les choses en main avec courage. Tranquillement mais sûrement, mais surtout avec courage. Parce qu'il y a des regrets ici dans des partages, peut-être un peu dans la légèreté. C'est quelqu'un qui va regretter aussi peut-être d'avoir partagé des moments avec vous, mais qui était un peu... c'était pas assez, quoi. Vous voyez? Comme s'il va se dire, j'aurais dû faire plus. J'aurais dû faire plus, j'aurais dû... voilà. J'aurais dû être mieux parce que j'ai été immature, j'ai pas été assez... ou j'ai été trop timide, ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de sentiments, hein, pour votre couple. Hein. Ah ouais, la plénitude. Cette personne s'est vraiment sentie bien avec vous et a envie de vous retrouver. Voilà. Ok. Elle a envie de vous retrouver, envie d'être avec vous, voilà, de profiter. Ouais. C'est très mignon quand même. Hein. C'est très mignon. Hein. Ça finit quand même bien. D'ailleurs, n'hésitez pas, parce que vous avez sur mon autre chaîne ce soir, sur l'autre chaîne qui s'appelle Marie-Ange Archange d'Amour. Hein, mon autre chaîne, c'est ma première chaîne en fait. Hein. Voilà, je pense que vous le savez. Vous avez une guidance sentimentale intemporelle. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de prendre un petit peu peut-être celui-là. Ah non, pas celui-là. Non, je vais prendre plutôt celui-là. Yep. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici avec cette personne? Alors, voilà, vous voyez, hein, tout de suite, hein, les communications, encore et toujours. Hein, sont toujours là, les communications, donc voilà.
Donc là, on a le voyage, on a quelque chose ici qui est très très bien. Excusez-moi les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause parce que vous savez, hein, voilà, mon fils qui m'appelle, on sait jamais. Hein, voilà. On sait jamais, c'est mieux de répondre au cas où. Hein, voilà. Donc, je vous disais ici qu'il y a un voyage qui peut être très bien. Très très bien. Ok, ensuite. Vous ressortez, youpi youpi, avec le cadeau. Ok. Ok. Il y a quand même un petit obstacle, là. C'est l'ennemi. Il y a un ennemi, là. Vous voyez? Un ennemi, une rivale. Quelqu'un, pour moi, ici, c'est un ex à vous. Quelqu'un de votre côté à vous qui vous espionne. Cette personne est un véritable casse-pied. C'est un véritable casse-pied. Il y a quelqu'un qui lui conseille de vous observer. Il y a une personne qui conseille ça. Qui lui dit, bah, tiens, regarde là-bas, tu vas voir ce qu'elle fait, ce qu'il ne fait pas, etc. Au lieu de vous laisser tranquille. Hein. Pour vous, c'est un ennemi, cette personne. Hein. C'est devenu quelqu'un qui, voilà, c'est bon, c'est fini pour vous. C'est fini. Pour vous, peut-être, c'est quelqu'un, pour moi, qui est toxique. Parce que si vous considérez que c'est comme un ennemi, entre guillemets, hein, évidemment, ça veut dire que pour vous, c'est quelqu'un de toxique, quoi. Donc, voilà. Conversation, non mais c'est incroyable, hein, sur la lettre. Hein. Conversation. Hein. Là, vraiment, on vous confirme et reconfirme que oui, il y aura bien de communication. Ça, c'est clair et net. Hein. En tout cas, il y aura un très gros changement. Ouais. Grâce à cette communication, il y aura un changement. Par contre, on me parle de déséquilibre, mais on me parle aussi de sincérité, fidélité. En fait, ce qui est bien, c'est que vous vous affirmez. Maintenant, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de vous affirmer. Vous dites, voilà, ce que vous avez envie de dire, vous le dites. Et c'est ça, en fait, qui fait que les choses, dans cette conversation, peuvent vraiment changer. Parce que vous vous affirmez, parce que vous êtes vraiment... voilà, vous dites vraiment ce que vous voulez dire. Vous n'avez pas peur. Et même d'ailleurs, j'entends, même si vous avez peur, vous allez quand même le faire. Vous allez quand même le dire parce que vous savez que c'est votre vérité et que c'est pour vous respecter. Et c'est tout. Il y a quelque chose aussi avec la famille qui peut aller vers de l'harmonie, tout ça, on sait bien. Pardon. Ouais, vous allez apprendre qu'une personne pense qu'à l'argent. Et ça va vous surprendre ici parce qu'il y a une personne en crise, jalouse et qui pense qu'à l'argent. Il y a quelqu'un ici, vous allez apprendre ça. Vous allez apprendre qu'une personne est jalouse, qui pense qu'à l'argent, qu'elle est en pleine crise. Vous allez apprendre ça, ça va vous choquer. C'est peut-être ça d'ailleurs que je vois depuis tout à l'heure, hein, le choc avec la conversation. C'est possible, hein. Mais en tout cas, ça vous choque. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais, ça vous choque. C'est quelqu'un à laquelle vous pensez. Vous pensez déjà, cette personne, je pense que vous la connaissez déjà. Ouais. Donc les pensées d'amour. Donc je pense que vous pensez déjà à cette personne, comment dire, qui avec amour quand même. C'est-à-dire que vous aimez quand même cette personne, ou vous appréciez cette personne, qui en fait, à la fin de compte, est jalouse. C'est pour ça que ça va vous choquer. Parce qu'il y a une grande crise, une grande jalousie, que vous allez savoir, que vous allez apprendre, ça va vraiment vous faire drôle. Parce que c'est quelqu'un que, je vous dis, que vous aimez ou que vous appréciez. D'accord. Et vous allez réussir à vous défaire de cette emprise, en fait. J'ai l'impression. Ouais. Et aller vers l'abondance, la fortune. Voilà. Après, on parle de visite. On parle de visite avec fortune encore. Donc, une très belle visite avec succès et triomphe. Au niveau de l'argent, en tout cas, c'est très positif aussi. Et on parle de un très bon futur ici au niveau amoureux. Une
personne qui est amoureux, qui est passionné, etc. Eh ben, dis donc. Oh, bah ouais, j'ai encore l'amour. L'amour, l'amour. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Par contre, on voit que vous serez un peu paumé, là. Vous serez un peu perdu, un petit peu triste, comme ça, par rapport à cet amour. Vous serez un petit peu triste, mais vous aurez les idées claires assez rapidement. Ouais. Ouais, il y aura des pertes d'amis, hein. En fait, dans ce bonheur, vous aurez une ou des amis, malheureusement, que vous allez perdre parce qu'il y a de la jalousie, hein. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est une amie, un ami que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup. Et ça va vous faire vraiment drôle de voir cette personne être comme ça, enfin, voilà. Partir en une jalousie extrême, hein, parce que quelqu'un qui peut être en crise et tout, hein, là, vraiment, hein, ça va vous choquer. C'est quelque chose qui vraiment vous choque, vous voyez? C'est pas un petit truc, quoi, ça vous choque. Alors, c'est qui cette personne-là qui est jalouse? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Cette personne qui est jalouse, est-ce qu'on peut vous en dire plus? On a le cavalier de denier et on a le 6. C'est quelqu'un qui prend le temps. Quelqu'un qui prend le temps, qui est assez lent, ouais. 6 de bâton. Qui vous voit peut-être réussir aussi. Ouais. Quelqu'un qui pense à vous. Ouais. Charité et agitation. Cancer bélier. C'est quelqu'un, vous voyez, qui vous voit en fait aller dans la réussite, aider les autres. Je pense que peut-être que vous l'avez déjà aidé. Ou alors cette personne vous a déjà dit, voilà, je vais t'aider, ou vous a déjà aussi aidé. Ça, voilà. Hein. Mais quelqu'un qui peut être assez agité. D'un seul coup, elle va être très agitée, elle va être pas bien. On a aussi poisson. Hein. Quelqu'un qui voit clair aussi. Qui est assez rusé. On a aussi les scorpions. Quelqu'un qui voit clair, qui est assez rusé, qui cherche encore son chemin dans la vie peut-être aussi. Qui prend toujours son temps. Je vois beaucoup le temps. Très patient ou patiente peut-être cette personne. Hein. Mais très rusé. Hein. En fait, ça fait partie de sa ruse, de sa manipulation aussi. Hein. Voilà. Quelqu'un qui fait le choix... alors, j'ai aussi les Gémeaux. Quelqu'un qui est polyvalent. Sagittaire. Quelqu'un qui est polyvalent, quelqu'un qui peut avoir plusieurs croyances, quelqu'un qui peut faire plusieurs choses à la fois ou qui bouge beaucoup. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon. Quelqu'un qui aime dominer, hein, en tout cas aussi. Personne qui aime dominer. Alors, on a quoi? Cancer, Capricorne. Ouais, quelqu'un qui aime dominer, quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup. Non, pas par là, petit bébé, tu vas tout faire tomber. Voilà, mon chat. Reste là à côté, c'est pas grave. Tu peux rester là, hein, un petit peu. Tu veux que je prenne celui-là ou quoi? Putain, il met sa patte dessus. Bon, bah, je vais prendre mon oracle. La rose de Maman-Marie juste après. Alors. Quelqu'un qui est entouré. Très entouré aussi. Bon, c'est qui cette personne? Parce que là... personne jalouse, là. Quelqu'un qui a un certain statut. Ou alors qui est plus âgé que vous, etc. On a l'idylle aussi. Donc, c'est quelqu'un... On a les taureaux. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez déjà eu. Hein. Ah, d'accord. Donc, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. Hein, cette personne-là, qui va être en crise. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un que vous avez déjà eu en relation. Vous avez déjà vécu une idylle. Ou, voilà, une relation, un lien. Enfin, voilà. Il y a eu déjà quelque chose entre vous.
Donc, ouais, écoutez, c'est un ex ou une ex alors. Ouais. Ouais, c'est un ex ou une ex qui a voulu peut-être aussi vous aider, mais c'était une forme de manipulation. On a aussi le lion, ici, fortune, reconnaissance, soumission. Hop, voilà, je recommence. Simulation, par rapport à quoi? On a quoi? Gémeaux, taureau, lion. Seulement. On s'isole pour se sentir mieux, parce que on n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui va essayer de l'aider. Vierge, ici. Il fait croire qu'il a déjà ce qu'il veut, mais c'est faux. Je sais pas, c'est très bizarre ici. Quelqu'un, c'est un peu bizarre. Il essaie de s'adapter pour pouvoir s'épanouir, mais en fait, ça va pas. Il y a quelqu'un qui essaie de s'adapter à vous. Je sais pas. Je crois que c'est la personne tout à l'heure que je vous disais qu'elle n'est pas bien sans vous, etc. Distance, éloignement. Ouais, c'est ça. Il y a comme une forme de distance, d'éloignement entre vous, en fait, qui peut faire mal. Désir et vœux qui s'exaucent, et on a la guérison, les miracles. On a ici les comportements, et on a ici, cette personne est honnête. Alors, je pense que vous allez voir... Je pense que par rapport au comportement de cette personne, vous allez voir qu'elle est honnête, cette personne. Au fur et à mesure, vous allez voir qu'en fait, elle est vraie, quoi. Elle est honnête avec vous. Mais c'est les comportements qui vont vous montrer si elle est honnête ou pas. Hein. On me dit durant un rendez-vous, peut-être aussi. Parce que là, on me parle aussi d'un détachement. Dépendance affective, détachement. Ne t'inquiète pas. Donc pour moi, c'est ça. Hein. Moi, je pense que vous allez vraiment vous détacher... vous dire, ok, de toute façon, je m'inquiète pas. Si c'est pour moi, c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Voilà, c'est vous. Vous voyez, c'est l'énergie féminine, c'est ce que je disais. Vous restez fidèle à vous-même. Et c'est tout, en fait. Hein. Vous vous reprenez en main. Je ressens vraiment ça. Hein. Vous allez vers une résurrection divine et vous vous méfiez aussi des gens autour de vous. Hein, donc des jaloux, etc. Et je sens que oui, effectivement, il y a vraiment un ex... ou une ex ici qui vraiment autour de vous, hein, qui est jaloux, qui va nous faire une crise là dans quelques temps, apparemment. Cette personne va faire une crise de jalousie ou je ne sais quoi. Alors, je vais reprendre ces cartes-là. Qui est cet ex? Est-ce qu'on peut vous en dire plus, un petit peu, ou pas? Qui est cet ex? Richesse et secret. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des secrets, surtout par rapport peut-être à l'argent. Vous savez que cette personne garde secret peut-être de l'argent. On a Capricorne et Scorpion et on a Gémeaux aussi. C'est quelqu'un qui va prendre une décision en secret ou qui prend déjà des décisions en secret, vous le savez. Qui est cet ex? L'affirmation. L'égoïsme. Voilà. L'épanouissement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très... qui est beaucoup dans le travail ou quelque chose comme ça. Qui est assez égoïste au niveau de son travail, au niveau de... Ouais, il s'affirme, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il est très égoïste hein, par rapport au travail. Il y a quelque chose de secret, en fait, qui le rend égoïste, voilà. On a quoi? Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Gémeaux, Scorpion, Capricorne et encore Gémeaux. En fait, il s'adapte au lieu. C'est ça. En fait, c'est quelqu'un d'assez secret qui peut devenir, par exemple, égoïste quand il le faut.
Quelqu'un d'autoritaire aussi qui peut donc l'être quand il le faut aussi. Mais c'est comme si cette personne avait deux visages, vous voyez. C'est plutôt dans... Et ça, c'est dans l'entreprise, en fait. Voilà. Quelqu'un qui peut prendre des risques aussi par rapport à des projets, etc. Et qui se protège au niveau donc de l'entreprise, l'argent, enfin, tout ce qui touche à la matière. Quelqu'un qui se protège pas mal, qui protège peut-être même une famille. Ouais, qui se concentre bien par rapport à ça. Vous voyez, mise en scène, hein. C'est quelqu'un qui peut jouer vraiment la comédie. Et je pense que vous l'avez capté, ça. Vous avez compris que cette personne peut jouer la comédie. Petit bébé, qu'est-ce que je t'ai dit? Et là, descends. Bon, allez. Allez, on a fini là bientôt en plus. Alors. Voilà, il y a eu, vous voyez, comme une forme de cruauté, hein, ce qui s'est passé entre vous. Voilà, il y a eu quelque chose qui n'a pas été, vous avez senti quelque chose qui n'allait pas, comme si, voilà, vous étiez dans le silence, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était vraiment le silence, comment dire ça, cette personne ne vous disait pas tout, en fait, voilà. Vous avez senti que cette personne ne vous disait pas tout, mais que c'était quelque chose quand même avec la cruauté quand même de pas bon, hein, voilà. Vous l'avez ressenti. C'est cette personne. Voilà, c'est cette personne-là qui en fait, qui essaye de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez, est-ce que vous avez quelqu'un ou pas, voilà. Quelqu'un de très, pas de jaloux, on me dit, il a jamais, ou elle a jamais accepté le fait que ce soit vraiment fini. Cette personne pense toujours peut-être que vous allez revenir un jour, hein. Vous voyez, c'est possible. C'est possible que cette personne se dise, ah bah tiens, elle va revenir de toute façon un jour elle reviendra, elle est à moi et c'est tout. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ce genre-là, qui comprend pas que, bah non, c'est fini, quand c'est fini, c'est fini, quand c'est cassé, c'est cassé. Quand c'est cassé, c'est cassé. Me vient cette chanson à la tête. Je sais plus comment elle fait, mais j'ai que ça qui me vient. Oh là là, je vais prendre quelques cartes de celui-là, en espérant que pour les images, je vais les cacher, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tac. Protection. Vous voyez? Vous allez avoir quelqu'un qui vous protège. Et celui-là, c'était quoi déjà? Mince, j'avais fait la traduction tout à l'heure sur le tirage sentimental intemporel avec l'extension. Ça va me revenir. C'était très positif. Oui, c'est l'épanouissement, je crois, un truc comme ça. Voilà, vous allez vous sentir épanoui dans tous les cas. Enfin, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Là, on voit qu'il y a vraiment un feeling entre vous et une personne. On a encore quoi comme signe? Scorpion, Gémeaux. Cette personne va peut-être même vous offrir une bague ou quelque chose, en tout cas, qui va vraiment vous montrer que, voilà, je veux vraiment toi, je veux vraiment être avec toi. Il y aura vraiment une découverte. En fait, vous allez découvrir que cette personne veut vraiment être avec vous. Il y en a le signe, là, c'est Capricorne ou Lion? C'est Lion, je crois. Ouais, je crois que c'est Lion. Ouais. Ouais. En fait, vous allez découvrir que cette personne veut être avec vous, uniquement avec vous, et se libérer peut-être d'autres personnes. Ou alors vous allez vous libérer ici. Vous voyez, c'est... Ouais, vous allez vous libérer. C'est ça, vous allez choisir. Vous allez faire un choix, en fait, entre deux. Vous voyez? Et on voit ici que vous allez vous libérer, effectivement. Vous êtes prête à couper cette photo-là, séparer le lien avec une personne pour aller avec l'autre. Ouais, vous allez être sûr de ça. Et vous voyez, on voit cette personne qui espionne. Vous voyez? À la fenêtre, là. Bon, j'espère qu'il n'est pas à la fenêtre, hein, vous, hein, mais quand même. Mais voilà, on a cette personne, voilà, qui fait penser à ça, hein, au fait d'espionner. Mais vous allez vraiment couper, hein. Pour moi, vous allez vraiment couper.
justement avec cette énergie. Peut-être que vous allez faire les bonhommes allumettes, hein, vous savez, le fait de couper là entre tous les liens toxiques en fait entre vous et cette personne. Voilà, et c'est très bien. Je pense que vous allez vous dire, ok, je vais faire ça. Ouais, il y a vraiment un choix ici, et vous allez vraiment faire votre choix entre deux, ou peut-être même trois. J'ai vu 3 personnes aussi. Bon, ça va dépendre de chacun, hein, 2 ou 3, voilà. En tout cas, vous allez faire votre choix, et ce sera vraiment un choix où vous allez comprendre que ça y est, la personne toxique, c'est bon, c'est fini, c'est terminé, c'est vraiment fini. Vous allez vraiment couper, mais vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez vraiment couper définitivement tout lien avec cette personne. Donc peut-être aussi avec les bonhommes allumettes, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, il y a des vidéos et tout, hein, de comment faire. Ou alors vous allez faire peut-être un autre truc, hein, un autre petit rituel, ou voilà, peu importe. Tant que vous intégrez le fait que ça y est, c'est coupé, c'est fini. Voilà. Je vais prendre quand même un petit message en vif aussi avec celui-là. Relation toxique, vous voyez, et protection. Voilà. Vous voyez, je vous dis, vous allez vous protéger de la relation toxique en coupant. Ah ouais, ici c'est clair. Vous allez vraiment décider de couper. Hein. Et on a la réconciliation. Vous voyez, à partir du moment où vous coupez, déclic et prise de conscience. Voilà. Donc, à partir du moment où vous allez couper avec cette énergie, cette personne toxique, eh bien, il y aura cette prise de conscience ici qui va aller à un rapprochement, une réconciliation entre vous et la bonne personne. Voilà. Voilà. Il y aura un déplacement, voyage, déplacement ici, qui est en gestation. Amour inconditionnel, hein, ici. Hein. Réconciliation, amour inconditionnel, fusion. J'ai que des cartes magnifiques. Hein. Parce que vous coupez avec cette relation toxique, même si vous n'êtes plus ensemble, vous vous protégez. Et voilà. Et ça fait tout. Relation toxique, c'est dingue quand même. Hein, quand même une personne toxique. Vous voyez, changement à venir avec la relation toxique. C'est vous qui allez apporter ce changement. Vous allez faire je ne sais quoi, mais vous allez apporter ce changement qui vous bloquez en plus, même au niveau matériel. Hein. Cette relation toxique, vous bloquez même au niveau matériel quand même. Hein? Protection, voilà, contre le mauvais œil. Vous allez vous protéger et ça va vous faire grandir de plus en plus parce que vous coupez avec cette relation toxique. Voilà. Bonheur et plaisir. Dépendance affective. C'était quelqu'un qui était dépendant de vous et qui se disait tu es mon bonheur, même si toi t'es pas bien, je m'en fous. Toi t'es mon bonheur, tu dois rester avec moi. Voilà, c'était quelqu'un un peu comme ça, qui s'en fichait de vous voir mal, vous voir je sais pas, à la limite on voyait bien que vous étiez de pire en pire, même au niveau de votre santé, même au niveau de votre, vous voyez, votre visage, il est de plus en plus pâle, etc. Cette personne, elle s'en fichait complètement. Le principal que vous étiez là, voilà. En fait, le principal, c'était son propre plaisir. C'est tout. Vous, c'est pas grave. C'était quelqu'un comme ça. Et je pense que vous vous en êtes rendu compte après. Pas tout de suite. Parce que c'est quelqu'un qui vous a montré le contraire au départ. Hein. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, vous allez couper avec ça, c'est très bien parce que effectivement, ça va vous amener beaucoup de bonheur après. Vous voyez, la réconciliation, la fusion, enfin bon, il n'y a que des belles cartes. Voilà. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes, merci de m'avoir suivi. Hein, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, sur l'autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, vous avez la guidance sentimentale intemporelle. Voilà, avec une extension si vous le souhaitez, c'est pas obligé, mais voilà. Ça me ferait plaisir bien sûr de vous voir là-bas, c'est aussi un soutien pour ce que je fais également, bien sûr. Et puis, merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements qui sont très importants également pour soutenir la chaîne. Voilà, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous surtout, c'est très important que Dieu vous protège, vous bénisse, qu'il nous protège tous et toutes et vos proches également. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.